Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Happy, on se retrouve pour le 9e et dernier match de cette 3e journée de la Poula. C'est un match qui va être très déséquilibré sur le papier, puisque c'est une rencontre entre LASK, le club autrichien, et le Real Madrid de Unity. Mais évidemment, le Real qui est bien l'un des grands favoris, rien qu'à la victoire finale. Pas forcément dans la poule, mais dans la victoire finale. Donc très clairement, on peut s'attendre à ce que LASK se prenne une valise. Est-ce que ça sera le cas? Ça sera à voir. Mais bref, en attendant, on va voir ce que ça va donner et comme ça on va pouvoir aussi savoir le classement à la fin de cette 3e journée. Attention parce que là, Flecker est sur le côté droit, le centre, c'est vers le Zubicic. Fran Gonzalez qui doit directement s'interposer. Et l'arrêt du gardien du Real Madrid, le très jeune. Attention, cela c'est Lask qui a pris possession assez rapidement du ballon. Ils ne veulent pas laisser le Real se faire. Et d'ailleurs, le Real qui sort d'une victoire 2-0 face à Sturm Graz et un nul face au Celtic, un partout, pendant que Lask sort d'un 0-0 face à Benfica et une défaite, que je me trompe pas, 3-0 face au Celtic. Donc on va voir ce que ça va donner. Mais je pense que Lask peut quand même peut-être créer une petite surprise. Mais évidemment, il faut bien évidemment qu'il garde le ballon, mais franchement, ça serait pas de refus. Hein. Qu'on puisse voir le Real échouer. Moi, je dis pas non. Attention, Hendrick avec Mbappé dans la profondeur. Mbappé la frappe. C'est la Wall qui vient l'arrêter là-dessus. L'arrêt du gardien. Qui a été d'ailleurs très, très, très beau. Le corner qui est joué à 2. Modric. Et c'est Georges Bello qui vient directement mettre un gros coup à Modric. Et là, il perd stupidement le ballon. Rudiger qui donne à Carvajal et ce dernier donne à Valverde. C'est Bellingham cette fois-ci qui a le ballon vers Modric. Bellingham la frappe et le but de Bellingham de Jude Bellingham, l'anglais qui vient marquer ce but à la 15e minute. Première véritable occasion, même plutôt la deuxième. Et c'est directement le 1-0. Paul Real a pris 15 minutes de jeu face à Lask. Quand on regardait les 10 premières minutes, on voyait quand même que Lask avait pris la possession, mais le Real ne s'est pas du tout laissé faire. Et le résultat, il est là, hein, même si Andrade vient un petit peu à la contrée. Bellingham vient et décide de faire la boxe sur le poteau de corner. Je suis un petit peu sur tous les fronts. Jubicic. Attention, qui était passé, c'est là-bas qui vient récupérer ce ballon. Mbappé. Oh, attention, qui envoie Kamavinga là, sur le côté gauche. Kamavinga, Eduardo, avec Mbappé. Mbappé, c'est pour eux. Valverde, ça a été contré par Smosic. Et heureusement pour eux. Flecker. Kamavinga qui vient récupérer ce ballon. Alors là, on est un petit peu endormi, je vous avoue. Mais je pense que le Real peut nous réveiller. Et après, en même temps, j'ai vu de trop gueuler cette fois-ci. On est un petit peu plus ce soir, alors bon. Cette fois-ci, c'est Hendrick sur le côté gauche qui a failli passer, mais qui la donne cette fois-ci à Bellingham. Jude Bellingham, oh la roulette. Ça sera pour Kylian Mbappé. Kylian Mbappé toujours pour Bellingham. Bellingham qui passe. Attention, la frappe de l'anglais, c'est le doublé à la 28e minute. Jude Bellingham pour le doublé. Quelle frappe exceptionnelle du numéro 5 anglais. Il est superbe ce but. Il se défait de son marquage et puis frappe enroulé second poteau en lucarne.
Il est superbe. Et ça fait donc déjà 2-0 pour le Real dans ce match. Quand on voit, mais évidemment, la qualité technique et même collective, hein, tout simplement, de jeu Real, c'est pas étonnant. C'est pas étonnant. Je le disais de toute façon que là, ça pouvait prendre une valise. Après, ça pourrait m'arranger à ce qu'ils n'en prennent pas une plus grosse. Si on pouvait même en rester là, pour le Celtic, ça serait vraiment pas de refus. Et attention, cela, Hendrik, il prend la profondeur. Il rentre dans l'axe. Modric, Luka Modric. Attention, c'est pour Jude Bellingham, toujours Modric. Oh, attention, parce que là, Mbappé, il était quand même bien placé. Jubizic, Flecker. Kamavinga avec Hendrik. Hendrik, attention, parce que là, il y a Bellingham qui demandait le ballon, mais ça revient sur Modric. Jude Bellingham, c'est pour Mbappé, il est pas hors jeu. Kylian Mbappé, la frappe est déjà le 3-0 à la 37e minute. Mais quelle occasion! Quel match de la part du Real! Ils sont en train d'en faire qu'une seule bouchée. Alors que dans cette troisième journée, on a eu des sacrés matchs. Un 4-0 pour le Celtic face à Shamrock, un 4-0 pour l'Atlético face à Shelbourne, et un 4-0 pour l'Inter face au Rapide. Là, est-ce qu'on aura le droit à un nouveau 4-0? Franchement, c'est plutôt bien parti parce que là, il suffit juste d'un seul but. Mais c'est exceptionnel tout simplement. Je suis même pas étonné. C'est tout ce qu'il y a à dire. Là, cette fois-ci, c'est Mbappé qui vient marquer son but. Attention, Flecker. Flecker, la faute de Luka Modric. Ça va donner un beau coup franc pour le club autrichien. Pourquoi pas leur toute première occasion. Ça va être Berisha ou Horvat. Et ça va être pour Berisha. La frappe. Oh, le poteau qui vient sauver le Real Madrid. Et Rudiger qui dégage le ballon. Mais quel coup franc. Il était quand même très bien tiré. Et Fran Gonzalez était battu. Bellingham. Hendrik, attention. Small 6 qui a très bien défendu, mais cette fois-ci, c'est mal fait. Mbappé. Mbappé toujours. La frappe d'Mbappé. Le 4-0 en une seule période. 44e minute. Mais ça fait déjà... Il reste plus qu'un but pour une manita du Real Madrid. Il fallait s'y attendre, mais là, c'est juste une démonstration qui est en train de se passer. Ça aurait pu faire 3-1 il y a de cela même pas 2 minutes. Et au final, le 3-1 qui se transforme en 4-0. C'est juste énorme. C'est juste énorme. Et attention, Zulj. Ok, l'arbitre siffle la mi-temps dans ce match. Ça va faire beaucoup de bien, je pense, au club autrichien de Lask. Ceux-là, ils en ont besoin. Avec autant, voilà, 6 tirs, 4 dedans. Ça fait mal. Bref, la seconde période qui débute. Et c'est le Real qui donne le coup d'envoi de cette seconde période. Si jamais on vient en rester là, le Real Madrid passerait deuxième, juste derrière le Celtic, qui est donc premier pour le moment grâce à un meilleur goal average. Pendant que le club Bruges se classerait troisième, Braga quatrième, l'Atlético cinquième, l'Inter de Milan sixième, l'Olympiakos 7ème et le SL Benfica 8ème. Donc ça serait les 8 qualifiés pour le moment. Et attention parce que là, il y a une belle occasion avec Flecker pour Lask qui revient derrière vers Zulj. La frappe de Zulj, ça sera juste à côté. C'est très mal fait de la part du club autrichien parce que là, ils avaient quelque chose à faire. Flecker qui était tout seul. Je sais pas ce qu'il a voulu faire, mais voilà. Attention. Mbappé. Oh, la passe vers Rodrigo. Oh, l'arrêt de la wall. Mais quel arrêt, ça aurait pu faire le 5-0. Mais Rodrigo qui a trop pris son temps et résultat, ça donne un corner pour le Real Madrid.
Corner, attention, parce que ça retourne vers Hendrick. Il y a un Jude Bellingham. Valverde. Et ça prend pas Bellingham. Bellingham toujours avec Mbappé. Le triplé de Kylian Mbappé. 5-0 dans ce match. C'est juste une putain de démonstration. Et désolé Unity si je parle pas beaucoup. Mais c'est qu'en même temps je suis en train de le tourner ce match pendant que vous parlez juste pour les meufs. Alors franchement, moi ça me déconcentre. Mais en même temps je me régale devant ce match. 5-0 pour le Real. Par contre maintenant, Unity, dis un petit peu à tes joueurs de te calmer. J'aimerais bien que le Celtic reste premier. Parce que là, si tu viens en mettre un sixième, c'est pas que j'ai pas envie, mais je sais que j'ai pas envie. Maintenant, je vais compter sur l'Ask. Et je suis désolé. Mais là, on est rivaux avant tout. Berisha, le corner. Rodrigo qui la dégage. Zulj. Vas-y, Zulj. Vas-y. Vas-y, quelle erreur. Quel con, mais quel con. Et Modric qui récupère le ballon, qui la donne à Kamavinga sur le côté gauche. Ça va directement partir en attaque. Lask qui va prendre une valise. Qui la prend déjà, hein, d'ailleurs. Ça prend une manita. Mbappé. Et attention, c'est pour Jude Bellingham. Peut-être le triplé. C'est Andrade qui vient défendre sur ce ballon. Maxi. Attention, c'est avec Horvat. Il faut aller chercher un petit truc. Et là, il y aura des changements pour les deux équipes. Horvat. Et quelle passe, mais désastreuse. Du milieu de terrain. Et Flecker qui sort. Et ainsi que Kamavinga à la passe de Ferland Mendy. Pour le Real Madrid. Et Flecker qui sort. Pour l'Ask. Bellingham. Ferland Mendy avec Valverde. Hendrick. Mbappé vers Rodrigo. Oh là là, quelle passe. Mais Rodrigo qui est en position de hors-jeu. Zulj. Entrup. Et c'est Alaba qui vient défendre ce ballon. Arda Güler. Arda Güler. S'il peut nous refaire... Ah non, 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 en fait, non. En fait, qu'il nous refasse pas une euro. Et Rodrigo qui obtient une faute, mais c'est laissé l'avantage. Et l'arbitre revient dessus. Valverde pour le coup franc. Ça centre. C'est vers Rudiger. Mais quelle tête. Ça fait 6-0 dans ce match. Mais quel exploit. Et le Real qui prend donc l'avantage dans cette poule A, qui est donc premier après cette tête de Rudiger. Mais encore une fois, hein, quelle action. Enfin, pas quelle action, mais quelle tête. Et surtout aussi, quel coup franc. Magnifiquement bien tiré de Valverde et Rudiger qui vient à lober, hein, tout simplement le gardien. Ça fait 6-0 au bout de la 79e minute. C'est juste exceptionnel. Mais moi, ça me fait chier parce que du coup, avec le Celtic, on n'aura pas les devants. Mais c'est pas grave parce que de toute façon, on va réussir à se qualifier, j'en suis sûr. Berisha qui perd le ballon face à Carvajal. Brahim avec Arda Güler. Brahim, encore une fois. Rodrigo, oh là là, ça joue bien. Et c'est Andrade qui vient défendre sur le Brésilien. La transversale vers Jubicic. Tawi. Horvat. Zulj. Et Horvat toujours. Horvat qui essaie de se battre, mais c'est raté.
Attention, Valverde, Federico Valverde, avec Arda Güler. Pour Rodrigo, le Brésilien. Ça part sur le côté droit, attention. Ça fait parler la vitesse. Rodrigo qui en a la surface pour Brahim. Arda Güler, la raie de la wall. Ça a failli être un 7-0. Déjà que le 6-0, ça fait mal. Mais alors là, un 7-0, ça aurait été encore pire. Mais quel temps de réaction de la part du gardien alors qui venait de faire... qui venait d'être au sol. Arda Güler, attention. Arda Güler qui passe. Peut-être le 7-0. Modric qui perd le ballon face à Mustafa. Berisha qui perd le ballon mais stupidement face à Rudiger avec Rodrigo. Et Rudiger là qui est totalement en position de hors-jeu, bien évidemment. Mais là, calme un petit peu tes joueurs Unity. Et dis-leur lors du prochain match de faire un nul. Ça serait pas de refus. Comme ça, nous, on gagne et on passe devant. Voilà. Et attention, parce que là, Horvat, il y va. Horvat, attention. C'est avec Zulj. Et Zulj qui perd le ballon face à Rudiger. Et peut-être la dernière action de ce match. Rodrigo. Arda Güler. Rodrigo. Oh, attention, encore une fois, ça rentre dans la surface. Ça se défait. Et c'était très mal fait, sachant qu'il aurait très bien pu partir. Et l'arbitre ne siffle pas, puisque là, c'est encore une dernière action pour Arda Güler. Et c'est la Wall qui vient faire l'arrêt qu'il faut pour éviter le 7-0. Mais voilà quoi. Ça va être un dernier corner du coup dans ce match. Corner tiré à deux entre Rodrigo et Bellingham, mais pas du tout. Attention parce que là, en plus c'était même pas Bellingham, c'était Arda Güler. Et l'arbitre siffle la fin de ce match. Un score, une valise pour le Real Madrid face à l'Asc. 6-0. Un triplé d'Mbappé. Un but de Rudiger et un doublé de Bellingham ont permis aux Madrilènes de prendre l'avantage du coup dans cette poule A, qui sont désormais leaders. Et d'ailleurs, on se retrouvera du coup pour le premier match de la 4e journée. Un match qui va donc opposer l'Asc, qui vient de prendre un 6-0 face à Storm Grass. C'était Happy, portez-vous bien, ciao ciao.